Salut à tous, c'est Double Dose pour la taverne du Nécromant. On se retrouve pour un petit rapport de bataille. Donc un truc détente. On a ouvert l'assaut là ce week-end, du coup j'ai fait une petite partie le matin. Et voilà. Donc vous allez voir, donc là on n'est pas dans une liste ou quoi, hein, c'est juste pour le plaisir. Donc ça va être un petit rapport parce que c'était une partie un peu découverte. C'est un joueur qui jouait avant, il me semble, et qui a fait une longue pause parce que il était pas au courant qu'il y avait une asso tout ça sur Bordeaux. Donc là c'est une partie remise en route pour lui. Donc bon voilà, c'était pas tout n'est pas au point et tout, donc c'était pas voilà, le résultat veut rien dire, hein, c'est pas comparable, c'est pas possible. Mais voilà, du coup ça fait un petit rapport sympa, j'ai pris un peu plus de photos que l'autre fois. Vous allez voir que malgré tout ça permet de voir des choses. Donc voilà, je le fais parce que celui-là il va être un peu sympa. Donc vous voyez, j'essaie de faire les trucs un peu plus carrés sur cette présentation. Donc j'ai pas la liste exacte de tout ce qu'avait mon adversaire, mais donc je vous sors pas les points, tout ça. Voilà, on a une bonne idée de ce qu'il jouait. Et on voit que c'est une liste qui est un peu, moi je trouve que si je devais faire une critique sur cette liste, c'est qu'elle est, donc c'est du bretonien, mais c'est un peu en, c'est pas assumé en fait, je sais pas comment le dire. Il y a tout puis rien. C'est-à-dire qu'on a une pièce d'artillerie, mais elle est toute seule. C'est le trébuchet, on a du paysan, mais à côté de ça, tout ce qui est élite entre guillemets, c'est du chevalier. Ce qui fait qu'on a une armée à deux vitesses. C'est un peu, je trouve ça un peu original, on va dire. Voilà, mais pourquoi pas, hein. Je pense que l'une des forces du 9ème âge, c'est que il y a beaucoup de choses de jouables. Après voilà, faut peut-être pas, ça je suis pas sûr. Enfin bon. Ensuite, donc si je devais faire, alors on me l'a demandé en fait, une petite analyse du match-up. Je pense que contre le bretonien de manière générale, je suis quand même pas trop mal moi en Welsh. Parce que, alors ça dépend des listes, hein. Mais là par exemple typiquement, j'ai pas d'invue partout, enfin j'ai pas de garde phoenix, donc les graleux me dérangent pas. J'ai pas mal de lances malgré tout. Donc j'ai du perfo. Si j'ai pas de lance, j'ai les lions blancs là, qui tapent assez fort. Donc j'ai du perfo encore. Je sais pas. Puis du coup j'ai une bonne initiative. Même en charge, je vais taper avant lui. Ma cavalerie ronde à moi charge plus loin que lui. C'est pas mal quand même. Donc voilà, non, je trouve que c'est pas un mauvais match-up pour moi. On a fait un déploiement classique ligne de bataille et on joue le centre. On reste sur quelque chose de très très classique parce que voilà, pour lui je crois que ça doit être sa 3 ou 4ème partie, je sais même pas, peut-être 2, je sais plus. Mais voilà, c'est pour dire. Vous voyez, moi de mon côté, alors c'est peut-être pas exactement la même, poil de, voilà, enfin à 2-3 cheveux près quoi, mais je joue la liste à Furion quasiment. C'est simple. On m'a dit tu joues ça, c'est ce qui est fort, il faut que tu apprennes à jouer ce qui est fort avant de jouer autre chose. Donc voilà, donc j'apprends à jouer ce qui est fort et voilà. Et en plus jusque là voilà, je sais pas trop m'en servir parce que je ferais pas ça ouf. Là j'ai vu 2-3 trucs, effectivement il y a des trucs sympas quand même. Donc première photo, c'est alors en fait c'est la photo du déploiement plus le début de mon mouvement. J'ai été un peu vite, j'avais zappé la photo, je me dis mince. Donc bon, il n'y a pas grand chose qui a bougé, je vous rassure, juste à gauche mes deux caves, mais c'est tout. En gros, au niveau du déploiement, donc moi j'ai choisi mon côté, parce que en fait c'est infranchissable au milieu, il me gênait pas, mais me donnait pas d'avantage. Alors je parle de la grande tour fine, pas de la grosse tour avec un bâtiment en dessous. Et l'infranchissable bâtiment m'a arrangé parce qu'en fait il bloque un peu tout ce côté gauche, c'est-à-dire que s'il met des choses sur ce côté gauche, j'ai beaucoup plus de temps pour les gérer. Et surtout, moi, je peux les gérer avec juste ma cave lourde. En fait, elle interdit toute la zone. C'est-à-dire que mon angle de vue couvre tout cet angle, toute cette zone-là. Donc, ce qui fait qu'avec une seule unité, je couvre, je bloque beaucoup de choses. Donc voilà. Et du coup, en fait, comme c'est un bretonien et que s'il veut prier, il aura pas de bonus pour commencer. Il aura aucun bonus pour commencer. On a joué un peu à me déployer une unité, puis toi, puis moi, puis toi, puis moi. Donc ça a été un peu voilà. Et au final, on s'est retrouvé
quand il lui restait 5 poses, en gros il lui restait tout ce qu'il y avait à gauche. Moi j'avais posé, je crois, mes 3 blocs d'infanterie. Donc qui étaient, voilà, je couvrais de droite. Et donc lui il avait posé ses blocs de paysans là. Et du coup, quand il lui restait 5 poses, j'ai dit je pose tout. Comme ça j'ai mon plus 5. Et donc je me retrouve avec donc plus 5, en gros si je fais 1 ça me fait 6. Il faudrait que lui aussi fasse un 6 pour qu'on fasse une égalité. Bon voilà, il y a quand même les probas sont assez faibles. Donc il suffit que je fasse autre chose qu'un 1 et que lui fasse n'importe quoi sauf un 6 pour que je sois sûr de commencer. Donc j'ai été pas trop mal. Sinon, donc du coup voilà, évidemment on lance et je commence. Donc du coup là, mouvement d'avant-garde, en fait j'ai fait mon mouvement d'avant-garde en avançant en fait mes cavaliers légers au niveau de la maison infranchissable. Donc là où on voit l'espèce de grosse tour mastoc. Ce qui m'a permis, tour 1, vu que je commençais, de me mettre en barrette comme ça pour rediriger ces 3 blocs de cavalerie. Plus, alors je sais pas si c'est assez grand, mais en fait il y a 3 blocs de cavalerie et sa barrette de redirecteur. Ce qui fait que je redirige tout le monde avec juste mes 5 gars. Ce qui fait que derrière j'ai avancé avec mes 5 rimas d'un coup et j'étais pas mal. Alors, petit truc, note importante, le cavalier en jaune côté trébuché là, c'est son seigneur de la mort qui tue là, le seigneur bretonien. Sauf qu'en fait au début de la partie, son seigneur qui est c'est des chevaliers errants en fait, les 6 là. D'ailleurs je vous ai même pas fait le descriptif, excusez-moi. Donc oui, c'est des chevaliers errants. Après, à gauche des chevaliers errants, vous avez une barrette de cavaliers légers. Derrière, les quêteux. Et complètement à gauche, les graleux. Et donc le trébuchet là. Et après, de l'autre côté, vous avez 2 gros packs de paysans en armes de base bouclier. Et au milieu, donc les brigands avec le perso qui sert de GB, qui donne son commandis à tout le monde autour. De mon côté, les balistes on les voit. Les lanciers de base à droite avec mon mage de la divine dedans. Le dragon, on le voit. Les gardes maritimes avec... alors on voit pas trop bien. Mon perso c'est celui qui a le plus de cheveux violets là. C'est une demoiselle d'honneur en fait qui me sert de perso parce qu'elle a une lance et un arc. Et comme dans certains tournois ils sont un peu obtus sur le Wheezy, y compris les persos. Voilà, au moins comme ça je suis tranquille. Donc vous voyez donc l'arc pour le tir rapide, parce que c'est censé être une servante de la reine, donc ça tombe plutôt bien en plus. Et la lance parce que ça donne le multipev, donc ça c'est cool. Et en blanc et gris c'est Mélion blanc. Avec champion musicien. Donc je disais, et Mérima évidemment, mais vous les connaissez à force. Donc je disais oui, donc son perso qui est dans les 6 chevaliers errants, en fait au début il avait mis derrière. Et donc je ne savais pas que c'était un perso en fait. Et donc je me suis mis comme ça. Et après après je trouvais ça bizarre parce qu'il me semblait qu'il y en avait que 6. Et je le trouvais en fait il était peint. Là ça se voit pas trop parce que la photo est pas de qualité top, mais il était peint un peu différemment des autres quoi. Il dit oui c'est mon seigneur. Il dit ah ouais mais non ton seigneur faut qu'il soit au premier rang. Du coup il l'a mis au premier rang, mais voilà. Donc ce qui fait que je redirige pas son seigneur. Petite boulette. Bon, si j'avais su j'aurais dû lui dire attends ma cave du coup elle se décale un peu. Mais bon, c'est pas le drame. Voilà, donc du coup ça me... Et en fait c'est ce que je vous disais au début quand je disais que même les petites parties comme ça en mode détente ça peut être intéressant parce que ça me permet de voir une erreur que je suis susceptible de faire en tournoi et que j'espère bien ne pas refaire du coup. Ce qui est... voilà. Donc c'est typiquement tout sert. Tout sert. Donc voilà, donc première boulette, ça commence bien. Dommage parce que sinon au niveau redirection j'étais pas mal quoi. Je le temporisais, je pouvais charger avec mes rimas, sachant que les rimas en charge, je pense que je chope n'importe quel pack en fait à mon avis. Je pouvais même prendre sa barrette de redirecteur, puis overrun enfin passer en charge irrésistible dans les quêteux. Et en plus je sortais des arcs, donc voilà c'était le drame pour lui. Donc non, là j'étais bien. Bon, son déploiement était pas terrible, hein, ça aide, mais voilà. Mais dans l'idée, de ce côté-là, j'étais pas mal. Donc voilà pour les mouvements. Je vais passer donc à la deuxième. Alors là, je vous ai pris un petit zoom pour qu'on voit l'idée. Hein. Donc je mets mes caves légères en barrette. Et c'est là qu'on voit mieux donc effectivement c'est des caves, c'est redirecteurs. Alors je sais en anglais c'est les yeomen, mais je sais plus en français comment ils s'appellent. Ça doit être des sergents montés, je pense, un truc comme ça. Donc qui sert de redirecteur chez les Bretoniens. Et donc c'est...
En fait, il a trop packé cette cavalerie, quoi. Parce que là, je peux rediriger les 3 packs plus sa redirection, le tout en un seul mouvement. C'est un peu dommage. Donc voilà. Donc fin de mon tour 1, enfin je continue mon tour 1 en mouvement, donc j'ai avancé gentiment mes gardes maritimes au milieu, pour qu'ils puissent tirer, parce que bon on va pas perdre des tirs, ce serait dommage. Mon dragon qui avance à pleine balle, qui vient se mettre juste derrière la colline, bah du coup il me voit avec un seul pack, et du coup il peut pas me prendre deux flancs, super flancs, machin, bidule, il peut pas y avoir de craquage en fait, hein. S'il vient ce sera avec un seul pack de face, le dragon craint pas trop ça. J'ai amené mes lanciers sur le flanc du dragon, bah déjà ça protège son flanc d'une part, et surtout si jamais il s'avance sur la colline avec le gros pack, bah je peux tout mettre dedans, je peux mettre le dragon et mon pack de lanciers, ce qui fait qu'en fait je vais le casser, enfin il y a de fortes chances que je lui casse l'indomptable parce que bah, les lanciers vont pas faire beaucoup de chiffres, bon, encore que 20 attaques, enfin 21 attaques. Ouais, 21 attaques sur les mecs, je devais bien faire peut-être 4-5 morts quand même. Bon, je touche à 2, je blesse à 4. Il y a une 6+, oui, bon, je vais faire quelques morts, mais surtout le dragon, entre le piétoche et le souffle, ben, je risque de le descendre en dessous de 3 rangs, je pense, ou pas mieux que 3 rangs, et du coup, ben, mes lanciers, je vais pas en perdre 5 contre ces mecs qui tapent avec une CC toute pourrie. Lui, ça va être du 4, et derrière j'ai une 5. Donc ouais, il va pas me faire plus de 5 morts, donc voilà. L'idée c'est que mes lanciers sont là pour casser son indomptable, et mon dragon fait le chiffre. Et du coup, bah, c'est de la fuite, et voilà. Et de l'autre côté, bah, mes lions blancs, du coup, que j'avais mis au début derrière la barricade pour avoir du distracting, si jamais il venait avec sa cavalerie. Parce que, bah, en fait, mes lanciers et mes gardes maritimes avec leurs lances, bah, je crains pas la cavalerie, hein. S'il vient, j'ai du perfo 2, il se retrouve en 4+, 6+, bah oui. Il a qu'endurance 3, il va pas faire le malin. Mes lions blancs, par contre, oui, bon, il tape fort, mais du coup avec initiative moins bonne, donc c'est pas, voilà, les lanciers ont plus d'initiative. Il fait initiative 7, je suis sûr de taper en premier. Là les lions blancs, ouais, j'étais moins serein, donc du coup le distracting de la barrière me plaisait bien. Mais comme il a mis toute sa cave de l'autre côté, ben je les sors et j'avance à balle. À fond. Comme de toute manière je suis en rang de 8, j'ai pas d'indomptable. Ah si, je peux avoir l'indomptable. J'ai pas le bonus de rang, oui bon c'est pas grave. Oui, de toute manière je crains pas grand chose avec eux en face de l'infanterie, donc voilà, je les avance à pleine balle. Et on se retrouve comme ça. Donc ça c'est la fin de mon tour 1. Du coup, en phase de magie à ce tour-ci, j'ai eu une grosse carte, pas beaucoup de dés d'écart, bon, c'est pas grave. Du coup, je passe juste le relance toucher divine sur ma balise de droite, la plus éloignée. Ah oui, donc je joue la divination et j'ai oublié de vous dire les sorts, décidément. Moi qui voulais faire un truc plus carré. Je vous l'ai mis sur le descriptif, mais j'ai pas pensé à le dire. Faut vraiment que ça me revienne. C'est des automatismes à prendre, donc ça va venir. Du coup, oui, en sélection des sorts, donc moi j'ai pas pris les blasts parce qu'il a aucun monstre. Et il a qu'une seule unité en tirailleur. Donc j'avais pas grand intérêt en fait à prendre les blasts. J'ai pris tous les boosts, donc, et le 6 qui diminue la résolution de combat, parce que bah, comme il a des résultats passifs plutôt pas mal, même avec ses cavaliers, hein, il a vite du rang. Il a des rangs, dès qu'il en a 3, tout ça, le faire de lance c'est pratique. Donc du coup voilà, j'ai pris le 6 et les 3 boosts. Ce qui fait que bon, tout de suite les lions blancs, le moindre boost qui passe, ça devient sympa. Toute l'armée en fait devient très forte avec un boost. Donc voilà. Donc du coup j'ai passé qu'un seul sort, parce que bah, les autres il les a dissipés je crois. Je crois pas. Ah non, j'en ai passé 2 pardon. Non, j'ai passé le relance touché divine attaque sur la baliste. Bon, bah, ça fera que relance touché, mais c'est déjà pas mal. Et que je dise pas de bêtises. Et le distracting sur mes gardes maritimes. Parce que voilà, je vois que bah, mes lions blancs contre le tir, ils ont une sauvegarde pas trop mal. Ils sont en 3+. Mes lanciers sont protégés de sa kata par mon dragon. Il voit rien en fait. Puis au pire, même s'il shoot dans le lancier, c'est pas le drame pour moi. Mais mes gardes maritimes, par contre, voilà, ils ont pas de grosse armure, ils sont en pack, voilà, c'est pas la fête. Donc je voulais être sûr que si jamais j'arrive pas à coucher son trébuchet en un tour, bah, il puisse pas m'embêter. Donc du coup, bah, je tire à phase de tir. Mes gardes maritimes tirent dans le pack en face, ils font quelques morts, c'est juste pour commencer à le faire fondre gentiment. Et mes balistes en multi, donc les 18 tirs, dans son trébuchet, que je laisse à 2 points de vie. Ben, j'ai un peu craqué sur les jets pour blesser, je crois.
Mais bon, c'était pas... Voilà. Bon, c'est pas... Il a 6 points de vue, et je trouve que les armes d'artillerie bretoniens à 6 PF, c'est quand même très fort. À son tour, du coup, il avance... alors au début, il avait avancé ses 2 packs d'infanterie. J'ai oublié un truc, déclaration de charge. Je le ferai après, c'est pas grave. Donc sur la droite, il avait avancé ses 2 packs d'infanterie, et je lui ai demandé, vu que c'était une partie quand même pour le plaisir, vraiment en mode découverte, je lui ai demandé s'il était sûr de mettre son 2ème pack sur la colline pour que je le voie. Du coup, il s'est reculé derrière la colline, parce que voilà. Mais il s'est orienté un peu mieux pour voir son autre pack. Ça. Et après... oui, c'est ça. Et du coup, j'explose tout. Son autre pack avance, mais pas beaucoup. Ce qui fait qu'il est pas très loin des autres. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là... Ouais, c'est ça. Donc voilà, il avance ses packs gentiment et c'est tout. De l'autre côté, il lance une charge avec son seigneur, du coup. Vu qu'on en a parlé, hein, tout seul dans Merima, que je décide de fuir, du coup. Et il charge mes cavaliers avec juste les graleux, pas avec les autres. Bon, pourquoi pas. Il a raison, parce que s'il m'avait chargé avec les autres, en fait, j'aurais eu plus d'attaques... Ah, quoique, non, en fait, j'aurais pas eu plus d'attaques, vu qu'il a initiative 5, il aura initiative 6 avec ses greleux. Non, ça changeait pas grand-chose. Il aurait pu charger aussi avec ses Yomen. Mais voilà. En phase de magie, il redonne un PV à son trébuchet, qui passe à 3. Et je sais plus ce qu'il lance. Je crois qu'il lance un blast dans mes... Ah oui, il lance un blast dans mes rimas. Et en fait, le problème c'est que c'est un blast, comme je suis pas dans une forêt, c'est force. Lui il a pris le druidisme. Et il se retrouve avec un blast à force 4 perforins. Je crois qu'il me fait... Ouais, je crois qu'il roule pas trop mal, il doit me faire 3 blessures, mais... Non, 2 blessures, mais je sauvegarde les 2. Ça changeait pas grand chose, mais voilà. Surtout que j'étais en fuite. Donc je pouvais pas refuir. Mais voilà. Et du coup, à la fin de son tour, il se retrouve comme ça, on voit juste à côté de la tour, sous le créneau, on voit son petit seigneur qui dépasse, qui a fait une charge ratée. Sachant qu'il a fait une charge ratée, mais il a quand même fait double 6. Hein. Enfin, il a fait 6-6-4, donc du coup, vu qu'il est rapide. Donc ça lui faisait le 20 magnifique. Mais voilà, j'ai été trop lent. Du coup, début de mon tour. Mon tour 2, déclaration des charges. J'envoie mon dragon dans son unité avec le perso là qui donne le commandement à 10 parce que ça m'embête. Moi j'ai envie qu'il fuit, c'est bisous. Et j'avance toujours gentiment mes gardes maritimes. Et mes lions blancs qui avancent à pleine bourre parce que de toute manière sur la gauche il me voit pas. Et voilà. Et mes lanciers qui se replacent. Et du coup comme lui, son 2ème pack de paysans est pas monté sur la colline, il les a laissés derrière, je laisse mes lanciers derrière aussi. Comme ça il me les voit pas. Et moi je peux m'orienter ailleurs et m'occuper d'autre chose. J'ai oublié, à sa phase de tir, donc ces brigands ont rien fait. Mais bon voilà. Par contre son trébuchet a tiré sur mes gardes maritimes. Donc longue portée c'est du 5+. Et avec le Hard Target Distracting que j'ai passé en phase de magie, c'était du 6+. Bon, relançable, certes. Mais bon, il fait 6 direct. Et il m'explose, je crois, 11 gardes maritimes. Donc je faisais un peu la tronche. Donc je me suis reformé comme ça. Donc moi, j'ai bougé comme ça, j'ai rallié mes rimas. J'ai pas de meilleure photo que ça. Non, j'ai pas de meilleure photo que ça. J'ai rallié mes rimas sur la gauche. Et en fait, je les ai mis comme ça. De façon, parce que tout manière s'il me charge je vais refuir c'est sûr, sinon je me fais exploser. Et je me suis mis comme ça pour que ma baliste de gauche voit son perso qui est derrière la tour. Parce que son perso est tout seul, du coup il a plus d'attention messire. Et un trait unique de baliste, en plus il a 24 pas donc à portée courte. Un trait unique de baliste dans le seigneur, vu qu'il a juste une 1+, 5+ contre les grosses forces, en gros il va se retrouver avec une 5+ invue. Et après c'est une des 3 PEV, donc ça se one shot. Donc ça se tente. Voilà. Et en mouvement, c'est à peu près tout. Si j'ai sorti mon sorcier, parce que s'il veut tirer dessus au trèbe, qu'il s'amuse. Ces brigands, ils sont encore à corps avec un dragon, ils vont plus rien faire. Et il a pas d'autre tir. Et je me suis mis hors de portée de ces blasts, qui se mesurent depuis les infranchissables. Donc en gros, je suis à plus de 18 pas des 2 tours. C'est pour ça que mon sorcier est à cette position là. Et vu que je vais juste donner des bonus autour de moi, il n'y a pas besoin de faire autre chose.
Phase de magie. Je crois que je tire la 5. Si je me trompe pas. Ah non, la 4. La 4. Et je passe pas de relance. Je crois que je fais une petite phase là. Je dois mettre un bonus. Je dois remettre un distrayant, mais ce coup-ci je le mets sur mes lions blancs. Dans le doute. Parce que je me dis, on sait jamais, si je me tire sur mes lions blancs, c'est pas cool. Ah si, je vous dis une bêtise. J'en ai passé 2 encore. J'ai passé le distrayant sur mes lions blancs, target distracting sur les lions blancs, et j'ai passé le plus 2 en CC et en initiative sur mon dragon. Ce qui fait que je me retrouve avec un dragon initiative 5, 600 charge. C'est sympa, ça fait plaisir. Voilà. Du coup, en phase de tir, je continue à tirer avec mes gardes maritimes dans les mecs en face. J'y fais quasiment rien. Ça craque un peu, bon, il fait des bonnes sèves. C'est pas très grave. Je tire avec mes 2 balises d'abord en multi. Je garde la 3ème pour tirer en trait unique sur le seigneur si jamais j'arrive à finir ce trébuchet. Parce que sinon, je préfère finir le trébuchet que le seigneur. Le seigneur, il est dans la pampa, pour l'instant, il me dérange pas. Et du coup, voilà, mes 2 balistes en multi là de droite, sur le trébuchet, je le finis, je lui fais pile les 3 PV. Voilà, c'est cool. Ça m'évite de tirer dessus avec la 3ème. Et donc la 3ème entrée unique sur le seigneur, je touche, je blesse à 2+, je blesse, on est sauvé. Il tente sa sauvegarde en vue à 5, il la rate. Bon, jusque là, tout va bien. Et c'est là le drame, c'est que sur le D3 PEV, en fait, je fais 5. Donc je lance un D6 et je divise par 2, je fais 5. Sauf que j'étais sur un des décors. Donc on s'était mis d'accord que sur les décors on lançait. Et du coup voilà, je relance et je fais 4. Donc je ne watch pas son seigneur qui se retrouve à... Donc je lui fais 2 PV et malheureusement voilà. Quand en plus il y a du druidisme et que sa sorcière est dans les graleux juste à côté, je sais qu'au prochain tour il va récupérer des PV quoi. Dommage. Ça aurait été beau quand même, la tentative de charge du seigneur qui se rate, enfin qui se retrouve en charge ratée, qui fait fuir Mérima et qui derrière se fait one-shotter, c'était tentant. Tant pis. Et du coup on passe à son tour 2. Donc là ce qui est important de noter c'est que mon tour 2, je prends l'objet avec mes lions blancs, et lui ses brigands sont loin pour l'instant. Et en fait, fin de mon tour 2, résolution du combat, le dragon, il me lance un défi avec son mec, en se disant que de toute manière il va perdre. Donc tant qu'à faire, il aura pas d'indomptable puisque c'est des tirailleurs. Donc quitte à perdre, autant donner son mec. Et épargner ses brigands, c'est jamais un test à... Enfin, eux ils vont être en fuite, mais je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit que peut-être je ferais moins de morts. Donc voilà, donc dans le duel, je l'explose son mec. C'est logique, hein. Je fais le carnage comme il faut. Du coup, ces mecs fuient, je poursuis pas, hein, je me reforme. Je me reforme pour regarder le pack de brigands de gauche. Et du coup... il fuit hors de table, un truc comme ça. Ouais, il fuit hors de table. Et je sais pas pourquoi... Et là, on a fait une erreur, c'est qu'il a testé... il a fait un test de panique avec ses mecs à côté, je sais plus pourquoi. C'est une connerie. Bon. Alors, tout le monde se retrouve à commandement 5. Et s'il testait pas en fait au prochain tour, chargé avec mon dragon, le test de panique à 5, bon ça revenait relativement même, mais il a testé quand même, je sais pas pourquoi, il a fui avec un seul pack, le pack de gauche d'ailleurs justement que je regardais, qui traverse la tour et qui se retrouve de l'autre côté, bon, ça changeait pas grand chose. Ça ne changeait pas grand chose, mais voilà, on a fait une erreur, là fallait pas tester en fait. Mais il y a eu un coup il m'a demandé s'il devait faire un test, et je lui ai dit, enfin je sais plus comment ça s'est passé, il y a un coup ouais je sais que je lui ai dit non là il n'y a pas de test, parce qu'il n'y avait pas de raison. Et là je sais pas pourquoi on a fait le test, ou alors il y avait autre chose. Je me rappelle plus. Ou alors c'est quand j'ai chargé avec le dragon qu'il a fui. Je sais plus. Mais voilà. Bref. Je lui explose ses mecs, il sort de table. Et je me retrouve mon dragon orienté vers son pack de gauche. Donc son tour 2. J'ai pas de photo de son tour 2. Tant pis, je vous mets directement mon tour 3. Parce qu'en fait, c'est mon tour 3 ça. Donc son tour 2 en fait, ce qu'il a fait c'est qu'il a... je sais pas pourquoi il s'est retrouvé à fuir, à popper à gauche de la tour avec son pack de gauche. Son pack de droite, on le voit à peine, il est monté en fait sur la colline. Moi je suis venu mettre mes lanciers après en face. Donc son pack de droite est monté sur la colline. Pour me voir, c'est logique, au bout d'un moment faut y aller. Surtout que mon dragon le regardait plus, donc il était moins inquiet quoi. À gauche, ces graleux ont chargé ma balise. Ces graleux, pardon, n'ont pas chargé ma balise d'abord. Ces graleux ont chargé Mérima.
Non, je dis une bêtise. Pourquoi Merima? Est-ce qu'ils a pas chargé à ce tour-là? Non. C'est au tour 2. Oui, c'est ça. Au tour 2, pardon, c'est Gralu ont chargé Merima. Ah oui, mais j'ai pas de photo de son tour 2, c'est ça. Donc en fait, si vous vous rappelez la photo d'avant, c'est Gralu ont chargé Merima qui ont fui. Je me suis retrouvé en bord de table. À mon tour 3. Oui, c'est ça en fait, le problème, c'est qu'il me manque mon tour 3 aussi. Là, c'est le tour 4. Donc à mon tour 3, j'ai rallié les Rima. Et c'est là que j'ai chargé avec mon dragon ces couillons. Ces couillons, ces mecs de... mince. Ces paysans. Donc du coup, ils ont fait leur test, ils ont fui. Ils ont popé de l'autre côté de la tour. J'ai remis en position toute mon infanterie que j'ai commencé à ramener vers la gauche. Donc vous voyez, même mes gardes maritimes. J'ai rallié mes Rima qui étaient en bord de table. Et donc à son tour 3, lui, il a chargé ma baliste avec ses graleux. Son seigneur s'est bougé dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Son seigneur s'est bougé dans l'autre sens. En fait, il est revenu de l'autre côté parce que voilà, il voyait qu'avec juste les quêteux, ça allait être compliqué. Il a mis ses Omenov Savar derrière parce qu'il s'est dit que ça sentait pas bon, je crois. Parce que ouais, il peut pas vraiment me rediriger parce que sinon je vais lui tirer dessus. Donc voilà, il ramène tout ce monde là et il a mis ses chevaliers errants devant mes... Enfin, il a fait avancer à balle ses chevaliers errants pour rediriger mes rimas si jamais vu que je m'étais rallié, pour rediriger mes rimas à mon tour 4. Voilà, ça y est, on y arrive. Du coup, à son tour 3, ces graleux explose ma balise de gauche, logique. Il se reforme pour faire face à Merima, enfin pour regarder vers Merima, parce que Merima était vraiment comme s'ils étaient arrivés par le bord de table en fait, Merima. Et du coup, il manque des photos là. À mon tour 4, mes lions blancs chargent ces paysans qui étaient de l'autre côté de la tour, qui fuient hors de table. Et je me retrouve à avancer comme ça. En fait, je fais ma roue juste. Ah non, c'était à mon tour 3 que j'ai fait ça. C'est ça, mes lions blancs ont chargé et ces paysans sont sortis hors de table. Et du coup, à mon tour 4, j'ai pu orienter mes lions blancs vers ces quêteux. Voilà, ça me revient. J'ai mis mes lanciers sur la colline pour empêcher ces paysans de faire quoi que ce soit. Si jamais il veut charger, qu'ils viennent. Et pareil, mes gardes maritimes, je les ramène gentiment. Et à mon tour 4, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai chargé donc ces errants avec mes rimas. Et en fait, il fallait qu'ils tiennent la charge, je l'explose, et puis par contre, après, avec ses graleux, il m'explose quoi. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi, mais il a fui cette charge. Du coup, vas-y, fuis. Et du coup, je fais un test de redirection pour charger sur le côté gauche dans les graleux. Et du coup, je me retrouve voilà, à charger les graleux. On sait pas trop, enfin voilà, c'est une erreur de sa part. Il savait pas qu'on pouvait rediriger en fait les charges en faisant un test de commandement. Ce qui est un peu dommage. Du coup, photo suivante. Voilà. Ah non. Bon, phase de magie, tout ça. En magie, je passe plus 2 en CC init sur mes lions blancs. Et relance touche. Et art target distracting sur les lions blancs aussi, je crois d'ailleurs. Je l'ai mis à côté du dragon, mais c'était sur les lions blancs aussi. C'est que s'il charge dans mes lions blancs, il va rien leur faire, il va se faire découper. En plus, je vais taper d'abord, puisque j'ai initiative 7 du coup. S'il charge dans mes gardes maritimes, j'ai mon perso avec la lance qui lui fait très très mal. Et en plus, j'ai la bannière qui de base me donne distrayant au premier tour. Donc ça commence, voilà. Il a aucune bonne charge à prendre de ce côté-là. S'il va dans mes lanciers, il sait qu'il va se faire exploser avec ses paysans. Donc voilà. Là c'est compliqué pour lui. Bon, on le sait, hein, on va finir ce tour-là juste en fait. Donc ça, c'est tout. Et du coup, phase de corps à corps, il me fait... du coup, comme je charge, je tape d'abord. Je lui fais 4 morts. 4 morts de base. Ouais, je lui fais 4 morts avec les chevaliers Rima. Et ensuite, mes canassons font un mort. C'est genre inespéré. Je crois qu'il craque son 1 sur la sauvegarde et tout. Enfin, celui-là, c'était le mort gratuit quoi. Mais il tapait quand même, parce qu'il avait la mine. Il a init 5 et mes chevaux en charge en init 5, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, en réplique, avec sa GB et tout, il me fait que 2 petits morts. Bon, il a pas. À l'arrêt, il a pas une force de ouf. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Du coup, je gagne le combat. Il est en fuite auto parce qu'avec la charge machin et tout. Ah non, il est pas en fuite auto, mais il a un test super bas qui rate. Et du coup,
Ouais, c'est ça, il a un test bas qui rate, et du coup, je poursuis pas, hein, je le laisse sur rang de table. Et je me reforme pour regarder son seigneur ou son chevalier errant qui reste tout seul. Faut savoir que les chevaliers errants, en fait, j'ai tiré dessus en multi avec les 2 balises qui restent. Il a complètement craqué les saves. Ah non, même pas. Je lui ai tiré dessus avec les 2 balistes en multi. Je lui ai fait un mort, pourquoi pas. Et en fait, après, j'ai fait. Non, je lui ai fait 2 morts. Non, j'ai fait un mort, et après, j'ai fait 4 morts avec. Que 4 morts avec les tirs des gardes maritimes. Des petits tirs force 3 là. Il a craqué, je crois qu'il a fait 3-1 d'un coup. Enfin, c'était. Ouais, ça, j'ai fait 2 morts de baliste et 3 morts de patrouilleur. Il a fait 3-1, c'était horrible. Bon, ça changeait rien, hein. Il était en fuite devant un infront. Enfin, bon, c'était. Voilà, mais pour le principe, c'était drôle. Et du coup, là, je vous mets la dernière photo. Donc, ça, donc c'est son tour 4. Alors, à la fin de mon tour 3, il me dit bon, mais on arrête. Je lui dis bah écoute, fais ton tour 3, on sait jamais si t'as envie de charger quelque part pour voir ce que ça fait. Bon, il a pas voulu le faire. Il avait pas de bonne charge, hein. Moi je me suis reformé comme ça, c'était pour dire. Il a même pas fait son tour 4 au final. Parce que ben voilà, soit il allait dans les gardes maritimes où je tape trop vite pour lui, avec trop de perfos, donc ces mecs vont mourir. J'ai mon seigneur qui fait le travail. Soit il va dans les lions blancs qui sont full boost. Donc voilà. C'était voilà. Donc pour moi, c'était une partie que je prenais en mode détente. On a vu, j'ai fait 2-3 petites boulettes. Mais du coup, ça m'apprend parce que ben voilà, je sais qu'il faut pas les faire. Et puis ça m'a permis surtout de voir comment dire, de voir comment fonctionnait cette armée, parce que c'est la liste à Furion, c'est pas ma liste, c'est pas une que j'ai faite. Donc c'est pas toujours évident de voir ce qui est fort et pourquoi c'est fort, surtout des joueurs comme ça. Moi je suis pas du niveau de Furion, donc je sais pas forcément pourquoi il joue ça et comment il le joue. Donc voilà, c'était intéressant quand même. Ça me fait pas de mal. Donc voilà. Pour lui, ça lui a fait quand même une partie. C'est une partie test, hein. Il voit ce qui marche pas, il voit ce qu'il peut ou ne pas faire avec ses Bretoniens. Donc voilà, c'était pas inintéressant. Ça, c'est tout, on va s'arrêter là. Mais voilà, c'était une partie intéressante. Et puis voilà, je trouve que c'était sympa. Et un joueur très sympa, hein, un joueur très cool, vraiment, c'était pas prise de tête. Petite annonce vite fait, je vais essayer de vous faire, je pense, cette semaine. Ah oui, j'ai pas pu faire de masterclass avec Valor parce que il a eu un empêchement malheureusement. Mais on va le faire, hein. C'est prévu, je pense. Je sais pas si ce sera dans 2 semaines ou quoi. Mais voilà, ça va se faire petit à petit. Par contre, je pense que cette semaine, je vais essayer de vous faire une revue des revues d'armée. Je vais peut-être essayer de vous faire des revues d'armée. Donc cette semaine, je vais tester ça avec les hautes lignées. Vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et voilà. C'est plus pour les débutants. C'est-à-dire alors, bon, chez aux elfes, il y en a pas 50 des excellents joueurs, je trouve. Mais bon, Furion dirait que mon analyse est peut-être pourrie, hein. Mais voilà. Mais je pense pas qu'il regarde ma chaîne. Mais voilà, je vais commencer par les aux elfes. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Donc toujours pareil, ce sera pas parfait. Les joueurs type ETC ou quoi trouveront bien des trucs à redire. Mais c'est pas grave, c'est surtout pour les débutants qui puissent voir un peu le truc, comprendre comment ça marche. Et au pire, je prends tout commentaire. Toujours pareil. Si vous voyez un truc, vous estimez que c'est pas juste ou c'est une bêtise ou vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas. Vous me faites un petit message, ça fait toujours plaisir. Même si c'est une critique, hein, c'est pas. Du moment que ça fait avancer le schmilblick, moi ça me va. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et bon jeu à tous. Ciao ciao.